Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier déjà pour le live d'hier, c'était un super live et merci aussi aux personnes qui m'ont fait un retour, à ceux à qui j'avais tiré les cartes parce que c'est assez incroyable, hein. Bon, en tout cas, merci pour vos retours et merci de votre confiance. Voilà. Alors, je suis en train de purifier un jeu de cartes que je viens de recevoir, j'ai trouvé super sympa, super original. Qui m'a été envoyé dans une petite pochette comme ça. Alors c'est moi qui l'ai commandé sur Etsy, c'est la première fois que je fais une commande sur Etsy, voilà, j'avais jamais fait. Donc j'ai parcouru un petit peu et regardé un petit peu les jeux qu'il y avait. Et voilà, donc dans cette petite pochette, comme par hasard licorne, hein, je ne savais pas, j'avais demandé une pochette imprimée. Voilà, et bien c'est un petit jeu qui est très très rigolo, j'aime beaucoup l'idée. C'est un téléphone en fait, tu vois, avec des messages. Voilà. Donc, on va regarder ce que tu as reçu comme message. C'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo, je trouve. Alors, j'ai mis un petit encens. Voilà. Alors, la vidéo, elle va être assez rapide. Parce que... Ouh là là. Ouais. On va dire 10 minutes. Parce qu'après, je me sauve en dialyse. Et j'avais envie de vous faire ce petit plaisir. Voilà. Ok, allez, on est parti. Donc, si vous voulez trouver ce jeu, tu vas sur la boutique Etsy et franchement, j'ai pas noté le nom. Ah si, attends, dans la petite pochette. Alors, irishline.fr, hein, voilà, je te montre. YouTube, c'est Iris, Elinac, pardon. Oh, mais oui, c'est marqué Irish Linac. Voilà, Iris et Linac, si tu veux trouver ce petit jeu. Je te montre un petit peu les cartes quand même. Donc tu vois, sous forme de téléphone, il y a un message et c'est écrit en français et en anglais. Alors ça, c'est trop bien pour mon apprentissage de l'anglais. Voilà. Bon, allez, on est parti. Alors, je vais te faire choisir avec quoi? Ah oui, je voulais te montrer l'oracle de Sylvia. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, Sylvia, qui est une âme extraordinaire, l'oracle de Sylvia, ici. Dreamcatcher magique, c'est elle qui les fait. Et sur chaque carte, elles sont super jolies, elles sont glissantes, j'adore. Et les messages sont très forts. Et il y a un autre message derrière aussi. Voilà. Alors, je vais choisir deux cartes pour que tu puisses choisir et voir les messages d'amour, bien sûr, puisque là, on parle d'amour, hein. I love you. Donc, message d'amour de tes proches, d'un chéri, d'une chérie, de tes enfants. À toi de voir ce que tu veux avoir comme message de qui. Alors, les messages de Sylvia que j'ai tirés, c'est... Alors, la première carte, c'est Révélation, la 44, et la deuxième, c'est Volonté. Alors la première, c'est révélation, compréhension, réponse, dévoilement. Donc peut-être que tu as besoin de comprendre ce que cette personne a dans la tête. Ou volonté, ici, on a relation, engagement. Bah pareil, est-ce que cette personne est peut-être déjà en relation? Est-ce qu'elle est engagée? Est-ce qu'elle veut s'engager? Enfin voilà, à toi de voir ce que tu choisis comme carte, comme tirage. Alors, sur révélation, on a un message derrière qui est... Alors, attends, je vais te le lire. Toile infinie, aujourd'hui, je laisse aller mes inquiétudes. Voilà, et c'est Sylvia qui est sur la photo ici. Trop belle. Je te fais des gros bisous, ma belle. C'est une personne extraordinaire. Et ici, on a la volonté. Alors, je suis désolée, on ne voit pas super bien, je trouve, à l'écran. Mais les cartes, elles sont super jolies. C'est des attrape-rêves, des dreamcatchers. Et ici, derrière le message, c'est toile infinie, je prends le temps de partager parce que c'est le secret. Et c'est le secret menant au bonheur. C'est vrai. Partager, c'est le secret menant au bonheur. Alors, soit tu choisis volonté, je vais commencer par celui-ci, et révélation. Donc, pour le premier, volonté, ici. Merci, je fais des gros bisous à Lydie aussi, qui met tout le temps le timing sur mes vidéos. Donc, un immense merci Lydie. Voilà. Alors, on est parti. Et petit aparté, je fais un gros bisou à Fanny, parce que j'ai reçu ton colis ce matin. Et j'en parlerai après, j'attends
de voir mes enfants parce que tu as mis des petites choses pour mes enfants. Et merci pour Yuki. J'adore quand vous m'envoyez des colis et que vous pensez à Yuki avec des petits bonbons, des petites croquettes, des petits trucs. Vous êtes trop chou. Une fois, il a eu un petit doudou et il est toujours là, son petit doudou. Allez, on est parti. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Je sais pas, je pose pas de questions. On va voir ce qui va tomber. Et je vais tirer 3 cartes. Allez, on est parti. Alors, déjà, je regarde la coupe. On parle de quoi pour le premier, hein, pour la carte volonté? Alors, dans la coupe, on parle d'invitation et on parle d'urgence. Ah, alors, invitation, il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc, peut-être que tu attends d'être surprise, ou tu as toi-même la volonté de t'engager, d'avoir une relation. Et du coup, tu prépares peut-être une surprise pour la personne. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et l'autre coupe, c'est urgence, le moral est en danger. Donc peut-être que tu as vraiment la volonté d'une relation engageante, engagée. Mais du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va regarder ce qui ne va pas. Il y a peut-être un peu de dépendance affective ici, possiblement, ou une attente en tout cas d'un premier baiser. Parce que j'ai la carte des bisous juste après, ici. Voilà. Et là, donc, on parle d'urgence, de faire le 112 ou le 911 pour les États-Unis. Urgence, le moral est en danger. Donc, ok. Alors, on va regarder dans quel état d'esprit tu es. Fantôme, quelqu'un du passé refait surface. Alors, soit tu repenses à une relation du passé, tu ne sais pas trop ce que tu veux par rapport à une relation du passé. Soit bah, en fait tu es complètement célibataire et tu dis dans ma vie il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe et j'attends qu'il y ait ce coup de foudre, ce coup qu'on frappe à ma porte, quoi, tu vois, il y a ce côté-là. La volonté, ça y est, j'ai la volonté d'avoir une relation, d'accord? C'est peut-être ça. Ok, allez, on regarde le message. Alors, il y a une rencontre, eh ben, tu vois. La carte qui suit, c'est la rencontre ici. C'est fou, hein, le dating. Une nouvelle rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc, si tu te posais la question, oui, même si là, tu te sens comme un fantôme, comme si on ne te voyait pas, comme s'il n'y avait rien dans ta vie qui se passait, comme si, ou alors la personne de ton passé ou la personne avec qui tu peux être, mais en quel dans le conflit, fait le fantôme, c'est-à-dire fuit aussi, fuit l'engagement peut-être, hein, peut-être qu'il t'a dit ou elle t'a dit oui on va se marier et puis en fait là pour le moment il n'y a plus personne qui parle, tu vois, il y a un côté fantasmagorique, j'allais dire. Bah, ok, faut pas que je parle trop parce qu'il faut que je file après. Donc on parle d'une rencontre. Waouh, ça explose de partout. Donc tu voulais un coup de foudre, eh ben, écoute, en tout cas c'est ce qu'on annonce. Alors si vous êtes en couple, ça peut être aussi une dispute, quelque chose où à un moment donné on explose parce qu'on ne peut plus retenir sa volonté, hein, de s'engager, d'avoir une relation saine, de savoir quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses cachées entre vous, là pour les couples. Pour les célibataires, en tout cas, il va y avoir un coup de foudre, une explosion. Qui va mener à quoi? Qui va mener à quelque chose peut-être en relation. Alors, j'ai la carte de l'argent ici. Alors, c'est rigolo parce qu'on a des heures aussi, d'accord? Là, c'est une heure miroir, 0101, qui signifie on recommence tout, on repart de zéro, et puis le nouveau départ. Et là, on a 18-18, donc ils font 9 et 9. On va peut-être qu'il y a un conflit en rapport avec l'argent, hein, pour les couples. Peut-être qu'on va devoir parler de ça, qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire le fantôme, qu'il y a des choses qu'il faut payer, dans lesquelles il faut s'engager. Si c'est un mariage, par exemple, oui, on ne peut pas nier que ça coûte cher, qu'il faut parler de l'argent, qu'il faut voir les wedding planners, etc. Il y a peut-être ça. J'entends, on n'en est pas là, tu sais. Il y en a qui se disent oh, attends, j'y suis pas encore au mariage, hein. Ok, alors je reviens pour les célibataires. Les célibataires, là, ça peut être une question d'énergie, c'est-à-dire que la personne que tu vas rencontrer, il y aura une explosion énergétique. Attention, quand on parle d'argent, on ne parle pas forcément tout le temps d'argent. Ça peut être une connotation énergétique, d'accord. Donc le succès et l'abondance sont en chemin, tu vois. D'ailleurs, voilà, le mot, il y a argent, mais en fait on parle de succès et d'abondance. Donc, il y a vraiment là la volonté de bouger quelque chose dans la relation. Et ça se fera. Ça se fera par, soit par une explosion de cœur, d'amour, mais aussi peut-être une explosion d'émotion, de colère, de ressentiment, de parler de ce qui ne va pas, pour dire à un moment donné, non, je ne suis pas d'accord.
par rapport au partage. T'es parti avec de l'argent. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne ne prend pas la responsabilité s'il y a une séparation d'un partage équitable. D'accord. Ok. Et la dernière carte, faux profil. La différence entre l'image et la réalité est grande. Donc là, il y a quand même, tu vois, il y a le fake. Il y a... Alors, pour les célibataires, on te dit arrête d'idéaliser. Les gens ne sont pas tous des anges, d'accord? Donc, faut pas être dans un amour aveugle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on croit et ce qui se passe vraiment après dans la vraie vie. Ce qu'on idéalise, ce qu'on fantasme et ce qui se passe dans la vraie vie. Et là, pour les couples, ben, on te dit attention, si la personne te dit quelque chose et qu'elle ne le fait pas, ben voilà, quoi, tu le sauras bien. La différence entre l'image et la réalité est grande. Donc, entre la volonté, c'est ça en fait, hein, c'est entre la volonté et vouloir quelque chose et l'obtenir ou le faire, il y a une grande différence. Le conseil. Le conseil, alors on a la carte de la déception. Le conseil, en fait, il est clair. Hein, peut-être que tu es déçu, que ça n'arrive pas assez vite, que ça ne se passe pas comme tu le veux. Ben on te dit, ok, mais ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Il faut que tu l'acceptes. Voilà. Ok, on passe à la révélation, ici. Alors, je reprends toutes les autres cartes hein, pour leur donner la chance aussi d'être tirées, peut-être. Hein. Quand il doit y avoir un message, il doit y avoir un message. Alors, tu me diras en commentaire pour la carte de la volonté, si ça t'a parlé, si ça a résonné pour toi. Et puis, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh ben, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, tu peux mettre un petit j'aime aussi pour que je vois tout simplement voilà, ton avis. Et puis, envoie-moi de l'énergie en même temps. Allez, on y va. La carte de la révélation. Donc, on parle de compréhension, de réponse et de dévoilement. Alors, ça me fait penser un peu à la suite du premier tirage. Mais bon, on va voir. Dans quel état d'esprit tu es déjà par rapport à cette relation? Alors, on a de la jalousie. Ah, on en parlait hier, c'est marrant ça, hein, dans la vidéo du live. On dit attention, il y a de la jalousie dans l'air. Alors, j'ai trouvé ça rigolote cette carte parce que les poissons comme ça qui se font des bisous, ça m'a pas du tout, moi, fait penser à la jalousie. Alors, là, je t'avoue que... mais bon, pourquoi pas. C'est comme si ça parlait de, ok, on peut être jaloux, mais n'anticipe pas. En fait, là, ici, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est ne fais pas de suppositions. Parce que sinon, tu risques de te faire du mal, en fait. Alors, on va regarder la coupe, de quoi ça parle. Ah bah, tu vois, appel manqué. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou te rejoindre. Alors là, c'est comme si tu avais pris la décision de faire payer à quelqu'un quelque chose. Et que tu avais envie d'autre chose, une autre rencontre. On a la carte en coupe. Ah, c'est marrant, on a les deux couleurs. Regarde, on a toutes les couleurs qui sont ensemble, c'est bizarre. Hein, regarde, on a les deux petits poissons, on a le vert et le rouge. Et là, les deux cartes, pareil, le vert et le rouge. Oui, non, oui, non. J'ai l'impression que tu es dans l'indécision ici, de dire, bon, je sais pas, cette relation va me faire plus de bien ou plus de mal, tu vois. Tu as besoin de comprendre quelque chose et qu'on te dévoile bah, si cette personne peut-être a des sentiments. Ou... Bon, on va voir ce que ça nous dit. Donc, appel manqué. C'est ça, hein. Je réponds pas, ou j'appelle pas. Décision, on te dit c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Donc là, en gros, on te dit arrête d'écouter les uns et les autres et fie-toi à ce que tu ressens, toi. Le message, regarde, on parle de quelque chose de romantique. On a la fleur, j'allais dire une fleur de lotus, bon, je sais pas. On a l'heure, c'est 19-19, donc là, on est vraiment aligné et centré. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Ah, peut-être qu'il y aurait besoin de se retrouver que tous les deux, pour en parler, pour comprendre, pour avoir des réponses, pour se dire les choses. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de compréhension. Et oui, tu vois, quelqu'un s'invite dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui fait le... J'allais dire qui fait le phoque, parce que c'est un phoque, c'est rigolo, c'est marrant. Hein. C'est assez étonnant, on s'y attend pas. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait se mêler un petit peu de ton histoire et te dire ce que tu as à faire, ce que tu n'as pas à faire. Peut-être parce que tout simplement, cette personne est jalouse aussi hein, de ta relation et qu'elle ne la comprend pas. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas son problème, ok ?
Et regarde, on a le conflit après. Donc on est en train de te dire, affirme-toi, dis ce que tu penses et ce que tu ressens. Le reste, on s'en fout. Il y a de l'eau dans le gaz apparemment, donc avec l'entourage, avec tes amis. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a des personnes qui essayent de se mêler. Et on te dit urgence, attention, parce que du coup ton moral il en peut plus. On te dit oui, après on te dit non, on te conseille, après on te... Qu'est-ce qu'on te dit? Game over. Voilà, on te dit que c'est fini. On te dit quand c'est fini, alors que toi tu y crois encore. Donc c'est parce que clairement tu as de la jalousie à travailler. Alors médite là-dessus, parce que ce que tu dois comprendre, regarde, c'est ça en fait, c'est fou, hein. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Tu vois? Bon, une fois que tu auras décidé toi-même, t'as vu, la coupe, elle disait exactement ça en fait, hein, tu savais pas trop, l'indécision, etc. Et au final, donc ça veut dire que quelque part, tu es en conflit avec toi-même et que tu ne t'autorises pas à t'amuser, à faire le clown et à prendre les choses avec légèreté. Et on te dit, amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Et l'autre conseil, c'est vous êtes fou d'amour. Donc sois folle d'amour, fou d'amour. Pour toi-même, on te dit, ce que j'entends, c'est le temps est court. On te dit, vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Bah écoute, voilà, peut-être que peut-être que, voilà, tu te dis, mais... En fait, tu fais pas confiance à tes intuitions et tes ressentis. Tu te dis, non, mais je suis fou, je suis folle, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça peut pas être ça et tout. Bah si, en fait, nourris ton imagination. Vaut mieux faire des suppositions positives que des suppositions négatives dans tous les cas. Parce que la supposition, en fait, c'est juste une supposition. C'est pas forcément que ça va se passer. Mais le plus souvent, on va plutôt avoir tendance à supposer quelque chose de négatif. Il suppose que il n'y arrive pas. Et ben, s'il n'y arrive pas à faire ses études, mais il va foirer sa vie. Suppose plutôt l'inverse. Mais suppose que en fait, il arrive toujours à s'en sortir. Mais c'est génial, tu vois. Bon, voilà, c'est un peu. Alors dernière carte, on te dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors on va essayer de voir quoi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Ça devient chaud entre vous. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Alors, sont marrantes ces photos et ces images. Ce qui ne tourne pas rond. Alors, ça devient chaud entre vous. D'accord. Peut-être que cette relation elle manque de structure. Peut-être que tu vas trop vite. C'est ça, cette histoire de jalousie aussi. C'est qu'on se dit les choses. On se dit je t'aime à la folie. Puis après, on se dit je te déteste. Tu vois, après, il y a le conflit derrière. Ou alors, peut-être que tu dis à tes copains, tes copines, ah, je l'aime d'amour fou. Et puis après, tu vas dire, ah ouais, mais tu te rends compte, il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ah non, bah c'est bon, j'arrête, hein, moi j'en peux plus. En fait, là, tu es dans des trucs comme ça, là. C'est ce que je ressens. Et c'est marrant, je sais pas ce que c'est un chien dans un cake four ou dans un je sais pas quoi. Elle me dit bizarre, strange. Ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Ça cache une fameuse dépendance affective ou quelque chose auquel tu n'as pas confiance en toi. Ou tu as peur du bonheur, tout simplement. Tu as peur du bonheur, voilà. Mais ce que je vois, c'est que... tu es dans l'empressement, en fait, tu ressens les choses, je pense. Tu fais pas assez confiance à ton intuition. Pourtant, ton intuition te dit oui, ça va marcher. Il y a une surprise qui se prépare. Il y a un vrai changement. La personne va te révéler des choses. Tu vas enfin comprendre. Tu vas pouvoir avoir des réponses et tu vas pouvoir toi te dévoiler ou cette personne va se dévoiler. Et tu fais pas assez confiance à ton intuition, donc tu pètes un plomb. Tu dis non, mais voilà. Et les gens, ils ont raison de me dire que c'est fini et tout. N'oublie pas que les gens qui te disent ça, c'est une partie de ta conscience. Qui se dit non mais c'est pas possible quoi, j'ai pas le droit au bonheur, ça ne marchera pas, c'est pas possible, etc. Donc pour finaliser, on te dit ben non regarde, un ticket, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Voilà, bon bah tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si t'as aimé les cartes. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Alors j'ai vu que derrière il y avait un machin, un bar là, un code je sais pas quoi. Je vais regarder si ça fonctionne ou si c'est juste de la déco, un dessin comme ça. Mais voilà, la créativité des gens, je trouve ça super. Donc merci à Iris qui a fait ce jeu, super. Et puis un gros bisou à Sylvia. Et pareil, si vous voulez trouver l'oracle de Sylvia, je sais pas s'il est sur Etsy en fait, je sais pas du tout. Mais à ce moment-là, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai son contact, ce sera plus simple. Ou sinon, oui, vous allez sur son site internet chouchoureille.fr.
chouchoureille.fr. Voilà les petits loulous, je vous aime fort, je vous fais plein de bisous, passez une très belle journée et à très vite. Ciao ciao.